Un homme debout, un combat pour son pays, un combat pour tout un continent. Ibrahim Traoré a une vision et aujourd'hui, il est célébré par le monde entier. Est-ce un mérite? Nous allons en parler. Chers amis téléspectateurs, il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02. Également à vous, chers amis auditeurs qui nous suivez depuis vos différentes positions. Chers amis internautes également, vous pourrez composer ce même numéro 01 48 52 94 02 pour opiner sur cette thématique. Roland Tonekes. Oui, moi je crois que vous avez dit le président du Burkina Faso adulé et célébré dans le monde. Je voudrais juste rectifier en disant le président du Burkina Faso adulé et célébré par les panafricanistes. Parce que dans le monde, il y a d'autres pays qui cherchent toujours à déstabiliser le Burkina Faso. À cause des intérêts. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas le monde qui est... Les panafricanistes sont dans le monde. Attendez, non, je dis... Mais ils sont un peu partout, la preuve c'est dans presque tous les pays qu'on manifeste. Dans le monde, il y a ceux que vous connaissez, les panafricanistes, il y a des Africains qui veulent voir ce qu'il fait à la tête du Burkina Faso, ils apprécient, mais ce n'est pas de goût de certaines puissances. Oui. Donc, il y a une partie du monde, par exemple en Amérique, qui ne l'adule pas, qui ne sait pas. Attendez. Dans ce même continent dont vous parlez, là, il y a eu des gens qui ont marché pour le soutenir. Mais là, on ne dit pas qu'il est célébré et adulé par le monde. Par le monde, non, mais dans le monde. Voilà. De toute façon, je voudrais quand même qu'on fasse cette nuance pour dire dans le monde, il est apprécié aujourd'hui, mais pas par tout le monde. Non. Pas partout le monde. Voilà. C'est dans le monde. Voilà. Un peu partout dans le monde. Bon, voilà. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, quand vous demandez si c'est un mérite, je ne parlerai pas de mérite. Pourquoi? Parce que pour qu'on parle de mérite, il faut avoir fait quelque chose. Il faut quand même avoir fait quelque chose et l'avoir achevé. Et après, par mérite, on vous célèbre, on vous adule. Pour le moment, il incarne une idéologie qui a été malheureusement écourtée à un moment donné. L'idéologie de Thomas Sankara. Est-ce pas un mérite? Non, attendez, je dis, il a commencé un travail. Il n'a pas encore fini. Le mérite, c'est pas seulement quand fini. Non, il incarne une image, une idéologie. L'idéologie de Thomas Sankara aujourd'hui, qui à un moment donné a été assassiné. Et aujourd'hui, cette idéologie qu'il incarne, on montre, on voit clairement ce qu'il a envie de faire de son pays. Et ce qu'il fait de son pays. Il ne l'a pas fini. Parce que le plus souvent, c'est que les gens viennent au début, c'est célébré, ils sont célébrés, ils sont adulés, ils sont aimés. Mais là, parfois, ils finissent de la plus mauvaise des manières. Ce n'est pas ce qu'on lui souhaite. Mais on a vu des gens qui ont fait le coup d'État par le passé dans les pays, qui ont bien commencé. Mais ils ont fini comment? C'est ça le problème. Donc, pour moi, je ne parlerai pas encore de mérite. Il incarne une idéologie, il incarne une nouvelle valeur, de nouvelles valeurs pour l'Afrique, pour l'émancipation de l'Afrique, pour l'émancipation des peuples africains. Et ça, pour ça, il faut le célébrer, il faut l'apprécier, il faut l'encourager à aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il faut l'encourager. Pour le moment, ces célébrations qu'on voit sont des motifs d'encouragement, sont des encouragements. Il doit les prendre comme des encouragements, aller jusqu'au bout. Et cela montre que quoi? Dès qu'il tient bon et qu'il fait bien et qu'il achève la mission pour laquelle il a voulu être à la tête du Burkina Faso, on pourra avoir de bonnes raisons de le célébrer. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de le voir président du Burkina Faso pour toujours. C'est que quand il finit à un moment donné et qu'il essaye de continuer, de formater la conscience des Burkinabés pour comprendre l'enjeu, pour formater la conscience des Africains pour comprendre l'enjeu de développement dont nous avons besoin en Afrique, c'est qu'après ça, qu'ils montrent le chemin et disent, bon, on a vu, hein. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, Carl, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Mathias Évariste à Tunisie. Je vous appelle de Dambour, arrondissement de Sondel. Monsieur Évariste, vous nous appelez de Dambour. Allez-y. Bien, permettez-moi de dire bonjour à Laurent, Bonjour, à monsieur. Marc Boudjanou. Oui, bonjour, monsieur Mathias. Évariste. Évariste. Oui, il est Mathias Évariste. Vous voudrez bien vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Mon poste est éteint. D'accord, allez-y. Allez-y, nous avons un retour Oui, ici. je ne vais pas oublier Oumar Adéandio et Hector Zogo, Maurice Arnaud Agua. Henri Yabodé également. Henri Yabodé.
Il est parti. Ah, malheureusement. Donc, vous voyez le général Jerry Rawlings au Ghana. Il est venu, il a fait un coup d'État, on a vu ce qu'il a fait. Mais quand il a fini son travail, il a montré, jeté les bases du développement de son pays, il est parti. Et depuis lors, le Ghana est un modèle de démocratie, de développement en Afrique. Donc cela suppose que quoi? Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a pratiquement une même mission. Incarner l'idéologie de Thomas Sankara, mais jeter les bases du développement de son pays, montrer le chemin, et après, partir pour que ça continue. Et à ce moment-là, il sera célébré. On a vu que Rawlings a été célébré jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce que je dis en réalité pour dire aujourd'hui, ce que nous voyons peut être... Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ici, c'est M. Théo Damien. Monsieur Damien, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Locosta. De Locosta. Allez-y. Oui. Alors, je voudrais d'abord vous saluer sur le plateau. Oui, bonjour. Et dire que le président Ibrahim Traoré, vraiment, effectivement, nous devons célébrer son mérite. Son audace. Ce qu'il est en train de faire. Déjà, il est en train de poser des vraies bases pour le développement. Et je vois que les présidents, c'est-à-dire tous les Africains, devaient vraiment soutenir ce monsieur. Et parce qu'il a pris les vraies bases du développement, ce que Sankara avait commencé, et il a pris ce chemin-là, et il est en train de travailler en fonction. Et je pense que si tous les présidents africains pouvaient prendre cette base de développement dans leur pays, je pense que l'Afrique va se développer d'ici 10 ans. Et le comble, c'est que nous ne soutenons pas souvent ces gens-là. Ouais. Que nous les livrons parce que les pays occidentaux ne seront pas d'accord avec lui. Les gens ont dit clairement qu'eux, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe parce que quand l'Afrique va se développer, ils ont des problèmes. Donc, si un président africain est en train de travailler pour le développement, n'est-ce pas, de sa population, eux, ils ne sont pas contents. Et c'est pourquoi ils sont en train vraiment de se lever contre ce monsieur, contre Ibrahim Traoré, mais nous, les Africains, nous devons les soutenir. Et tous les présidents africains, tous ceux-là, on doit soutenir ce jeune-là qui est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire dans l'agriculture, pour la jeunesse. L'industrialisation. Et le protéger. Ouais. Et pour que son idéologie puisse être propagée dans toute l'Afrique, pour que nous puissions développer. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Damien. Je dirais, pour finir, qu'en réalité, quand vous prenez Ibrahim Traoré au Burkina Faso aujourd'hui, dans toute l'Afrique, il y a une nouvelle génération qui réfléchit autrement. Vous allez en RDC, vous allez voir Constant Moutamba, ministre de la Justice. Quand vous voyez son discours, c'est le discours de Lumumba Patrice. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, l'Afrique a le devoir de soutenir ces leaders-là, de les encourager et de travailler à leur sécurisation pour que ce qu'ils ont commencé, qu'ils puissent finir ça pour le bonheur de l'Afrique. Marc Goudani. Merci beaucoup, Carole Olaye. Je suis très fier et très content de pouvoir reconnaître en cet homme, Ibrahim Traoré, qui est un jeune, d'accord, comparé à tous les autres chefs d'État, c'est un très jeune. Et vous savez, il est très méthodique. Ouais. À travers son discours, à travers ses idéologies, à travers tout ce qu'il défend. Aujourd'hui, généralement, on l'appelle le Thomas Sankara du XXIe siècle. Et il est adulé de partout. Et il a une communication qui est très dynamique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu partout, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, vous voyez sa communication. Même les actions qu'il entreprend sur le plan militaire, par exemple, il ne les occulte pas. Où vous voyez, même à la télévision nationale, les opérations qu'il mène contre le terrorisme, à chaque fois. Et cela démontre en réalité de cette nouvelle jeunesse dont on a besoin en Afrique, qui doit, au-dessus de toute considération, au-delà de tout intérêt envers l'Occident, où l'on voit forcément l'Occident comme la seule porte de sortie, alors que nous-mêmes, nous avons cette capacité-là, cette possibilité-là, de pouvoir nous autodiscipliner et de pouvoir fonctionner de façon très libre.
Aujourd'hui, à travers lui, je pense que beaucoup d'autres jeunes s'identifient, tel que lui-même s'identifie, ou tel qu'on l'identifie à Thomas Sankara aujourd'hui. Beaucoup d'autres jeunes s'identifient également à lui. Et la plupart des points saillants de son combat se résument en réalité au panafricanisme. Où aujourd'hui, lorsque vous prenez la formation de l'AES, qui est aujourd'hui un événement ou un rassemblement inédit, je dis bien inédit, et dont il est membre et dont il est un acteur très clé aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau du chef d'État du Mali, Assimi Goïta, et au niveau d'Abdourahmane, au niveau du Niger par exemple, ce n'est pas des gens qui sont assez, qui ne communiquent pas très assez comparativement à Ibrahim Traoré, qui est sur tous les fronts, que ce soit du point de vue médiatique, que ce soit sur le terrain, que ce soit au contact de sa population, que ce soit pour régler un certain nombre de problèmes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme d'État parfait. Il aura des insuffisances à son niveau. Mais ce qu'on veut célébrer aujourd'hui, c'est que le fait qu'il soit adulé aujourd'hui et célébré, je pense que c'est déjà un mérite parce qu'il a eu à accomplir un certain nombre de choses qui le met au-dessus des autres, au-dessus des précédents chefs d'État qui ont été là. Et où il tient un discours aujourd'hui qui est un discours rassembleur au niveau de nos États africains où ça fait partie peut-être des discours que certains ténors ou certains chefs d'État ont tenus par le passé, mais qui leur ont été fatals. Et aujourd'hui, je pense qu'il est du devoir de tout jeune Africain aujourd'hui de se mettre, d'accord, derrière cet homme-là, à pouvoir le soutenir parce qu'il a beaucoup d'ennemis aujourd'hui, tel que Laurent l'a dit, de par le monde aujourd'hui. Il est en quelque sorte un ennemi numéro un si on doit citer par exemple les ennemis. Ceux qui se mettent sur le chemin des intérêts des puissances étrangères. Il doit être actuellement peut-être le numéro un, d'accord, compte tenu de l'impact qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a choisi en réalité d'avoir d'autres partenaires aujourd'hui qui ne sont plus les mêmes partenaires que les partenaires d'hier. Et c'est vrai que dans chaque accord qui vous lie à des partenaires, il y a toujours des intérêts. Mais ça doit être à part égale, ou ça doit être de façon équitable pour que chacun puisse trouver sa juste mesure. Aujourd'hui, avec le partenariat que le Burkina noue avec la Russie et d'autres puissances aujourd'hui, on voit l'impact que ça a au niveau de la lutte antiterroriste aujourd'hui. Ce qui n'avait jamais été le cas par le passé. Et à travers son discours, à travers l'homme du peuple qu'il incarne, à écouter les uns et les autres, à être au contact de la population. Vous voyez aujourd'hui des effigies à Ibrahim Traoré, des t-shirts, des casquettes un peu partout dans le monde aujourd'hui, où il a beaucoup plus de militants aujourd'hui de par le monde qui essaient de pouvoir le soutenir. Et je pense qu'il doit rester dans cette dynamique et que tout ça doit faire réfléchir également tous les jeunes aujourd'hui, qui aujourd'hui, même s'ils doivent défendre le panafricanisme, ça doit être vraiment une idéologie et non un intérêt qui sous-tendent, d'accord, tout ce qu'ils essaient de défendre. C'est vrai que Ibrahim Traoré, il n'est pas un homme saint, il n'est pas un homme parfait. Il a des insuffisances, d'accord, qui sont liées à sa gouvernance aujourd'hui. Et que ce sont des insuffisances qu'il va forcément corriger avec le temps parce qu'il n'est pas parfait. Et donc, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et je pense qu'avec le temps, qu'il va essayer quand même d'écouter les uns et les autres, d'écouter également les critiques des uns et des autres pour pouvoir essayer de se corriger. Et je pense qu'avec l'appui des autres chefs d'État qui constituent l'AES, c'est-à-dire le président du Niger et du Mali, qui va pouvoir également puiser de leur expérience parce que ce sont des grands frères à lui, ce sont des aînés à lui, et qui va pouvoir s'en inspirer également pour pouvoir forger son chemin à lui pour incarner le rêve de tout Africain. Je crois que ce en quoi Ibrahim Traoré gêne aujourd'hui, c'est que vous savez, il y a de plus en plus une prise de conscience de certains jeunes dans beaucoup de pays africains. On a vu la dynamique au Sénégal hein, avec ce qu'ils ont fait à Macky Sall pour que les jeunes prennent le pouvoir. Donc aujourd'hui, ce pourquoi Ibrahim Traoré gêne le plus, c'est que, vous voyez, Tiani peut avoir le même discours que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta également, Doumbouya également. Mais le problème, là où le message de Ibrahim Traoré porte, c'est que les jeunes se retrouvent en lui. Quand il parle, les jeunes se disent, mais écoutez, c'est quelqu'un de ma génération quand même. Hein. Donc, ce qu'il dit là, si on faisait donc, au fait, ce qu'il fait réveille. Cette décision, le courage. Voilà, ce qu'il fait aujourd'hui réveille la jeunesse africaine. Et c'est en cela que
il constitue comme une menace pour les intérêts de certaines puissances. Et c'est pour ça que les jeunes, ensemble, doivent pouvoir travailler pour le bien de ce monsieur-là, le protéger. Et dans son pays, il faut quand même que les Burkinabés se rendent compte de ce que quand même ils ont une chance. S'ils ont hier eu la malchance de perdre Thomas Sankara, parce que malheureux, si vous voyez, Ibrahim Traoré, il est né après, sauf erreur de ma part, la mort de Thomas Sankara. Donc peut-être c'est Thomas Sankara réincarné. Et donc ils ont la chance d'avoir le prototype là une seconde fois. Et c'est à eux de travailler à le sécuriser. Merci Roland Toneikes. Parce que la guerre contre Ibrahim Traoré ne cessera pas. Du moment où les intérêts des Occidentaux seront toujours menacés, ils vont essayer par mille et une manières de pouvoir l'atteindre. Et ils essaient toujours. Et ils vont toujours prendre part des proches à lui. Et donc, il reviendra également à ses alliés de mettre un service de renseignement de pointe, d'accord, pour pouvoir leur permettre quand même de pouvoir déceler cette tentative-là, pour que quand même la jeunesse africaine. C'est vrai qu'il a parlé il a parlé de révolution progressive ou progressiste dans son pays et qu'il n'y a pas de démocratie pour autant, mais il faut qu'il travaille à savoir que quand dès lors qu'il va finir par jeter les bases et montrer le chemin, qu'il essaie de se mettre à l'écart comme Rawlings au Ghana, pour qu'on ne dise pas qu'il est venu pour être... pour s'éterniser. Oui, c'est en cela que j'aime également son discours. Qu'il soit l'exemple jusqu'au bout, tout simplement. C'est pour ça que j'aime même son discours, parce que lorsqu'il est dans une réforme progressive, parce que s'il veut, il pourrait aller faire comme le Gabon, où on fait des simulacres d'élection. Il pourrait aller faire comme le Togo, où on fait des simulacres d'élection pour pouvoir positionner un chef d'État, alors qu'on sait en réalité que ce n'est pas une vraie démocratie qui est installée. Et donc, si en ne faisant pas cela, ça veut dire qu'il est ouvert et qu'il est franc avec sa population. Il n'y a pas de coup d'État. Merci à vous. Merci à vous. Nous n'avons plus assez de temps. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis, aux amis auditeurs de la 102.3 et aux amis internautes. Très belle journée à chacun et à tous.